Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1739 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 22 février avec deux anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord, c'est Timothy Weah, le jeune américain, le jeune attaquant lillois. Il fête aujourd'hui ses 22 ans, une victoire face à Chelsea pour fêter ça. Ça serait énorme bien sûr pour l'équipe de Lille qui affronte ce soir l'équipe de Chelsea pour son 8ème de finale aller de Champions League. On en parlera tout à l'heure. Bon anniversaire à lui. Et il y a aussi un joueur de Chelsea qui fête son anniversaire, enfin ex-joueur, vu que c'est Ivanovic qui a joué de 2008 jusqu'à 2017 du côté de cette équipe des Blues. Il a remporté par exemple la Ligue des Champions avec l'équipe de Chelsea, donc il fête lui aujourd'hui ses 38 ans. On va parler des résultats de la soirée d'hier. On commence tout d'abord en Italie. Cagliari recevait l'équipe de Naples. Score final 1-1. On peut voir les deux buteurs. C'est Victor Osimhen, un buteur côté napolitain, un but inscrit à la 87e minute, donc il est entré en jeu à la 67e minute. Il a permis à Naples quand même de prendre un point du côté de Cagliari. Donc les Napolitains restent toujours 3e de ce classement de Serie A. Et il y avait aussi l'équipe de Bologne contre l'équipe de La Spezia, et Bologne s'est imposé 2-1 grâce à un doublé d'Arnautovic. Et on peut voir sinon du coup tous les résultats de ce week-end du côté du championnat italien. Et lors de cette 26e journée de Serie A, la seule équipe du top 10 à avoir remporté son match est la Fiorentina, qui s'est imposée 1-0 contre l'Atalanta Bergame. Sinon tous les autres, soit ils ont fait match nul, soit ils se sont inclinés. Donc là c'est Milan 2-2, l'Inter s'est incliné 2-0, l'équipe de la Juventus s'est fait accrocher contre le voisin du Torino 1-1, et l'AS Roma a fait 2-2 contre l'équipe de Hellas Vérone. Donc là ça a été compliqué pour les grosses équipes du championnat italien. Ce week-end du coup en tête, ça bouge pas trop. Donc voilà, ce classement toujours dominé par l'AC Milan devant l'Inter et Naples 3e. Il y avait aussi un match en Espagne hier, le Celta Vigo contre l'équipe de Levante, bon dernier du championnat Levante. N'oubliez pas qu'ils avaient gagné la semaine dernière 1-0 du côté de l'Atlético Madrid. Et deuxième match d'affilée en déplacement et deuxième match sans perdre. C'est la première fois de la saison que ça leur arrive. Ils ont fait 1-1 du côté du Celta Vigo, cette équipe de Levante. On peut voir du coup tous les résultats de cette 25e journée de Liga. Et du coup Levante toujours dernier du classement, 5 points de retard sur le Deportivo Alavés avant dernier. Et il y avait aussi un match dans le championnat turc hier, c'était entre l'équipe de Göztepe et Galatasaray, et c'est les Turcs de Galatasaray qui se sont imposés 3-2 à l'extérieur. Et on peut voir le scénario du match. Donc il y avait 2-1 toujours pour Göztepe à la 86e minute, et Gomis qui entre en jeu à la 74e minute, donc 10 minutes après, buteur de l'égalisation. Et à la 99e minute, donc 90 plus 9 minutes de temps additionnel, il a permis à Galatasaray d'inscrire le troisième but, et du coup synonyme de victoire. Donc 2 buts inscrits sur penalty pour Gomis. Donc voilà un scénario complètement fou lors de cette fin de match hier dans le championnat turc. Donc voilà quelques photos de l'ancien attaquant de l'AS Saint-Etienne, toujours avec sa célébration panthère. Donc il a été transféré, n'oubliez pas, il est revenu du côté du Galatasaray lors du dernier mercato hivernal. Et le Galatasaray, malgré sa victoire, est toujours très très loin dans ce classement. Ils sont 13e actuellement. Cette équipe quand même terminée première de son groupe lors des matchs de poule d'Europa League. Donc actuellement en championnat, c'est tout simplement une catastrophe. Et on va parler du défenseur du Galatasaray, Omar Ella, a perdu la vue lorsqu'un feu d'artifice lui a explosé au visage 13 mois et 11 opérations plus tard. Il était bien titulaire hier lors de ce match. Donc quelques photos de ce joueur qui doit jouer maintenant avec une paire de lunettes lors des matchs. Et il y avait aussi un match en France hier. C'est un match de Ligue 2 entre l'équipe de Toulouse et l'équipe du Havre. Et grosse victoire du leader toulousain, 4-0 contre l'équipe du Havre. On peut voir tous les buteurs. Et voilà, Toulouse a inscrit au moins 4 buts lors de ses 3 dernières réceptions en Ligue 2. Donc c'était 4-0 contre Nancy lors du dernier match à domicile pour eux. Et 4-0 aussi contre le Havre et 4-1 contre l'équipe de Dijon. Donc à chaque fois c'est minimum 4 buts pour cette équipe de Toulouse à domicile lors des derniers matchs. Donc voilà, ils cartonnent en Ligue 2. Puis voilà, ils sont bien partis quand même pour monter en Ligue 1. Donc actuellement 51 points. Donc le troisième Ajaccio, 45 points. Donc ils ont 6 points d'avance. Donc voilà, s'ils continuent sur leur lancée Toulouse, on les reverra la saison prochaine en première division française. On va parler de la Ligue des Champions car aujourd'hui, c'est les derniers 8e de finale de Champions League. Regardez le programme du jour. Donc ce soir Chelsea-Lille, il y a aussi Villarreal, Juventus, et demain Atlético Madrid, Manchester United, énorme choc, et le Benfica contre l'Ajax Amsterdam. On va parler du match qui nous intéresse en tant que Français, c'est l'équipe de Lille qui se déplace du côté de Stamford Bridge, du côté de Chelsea. N'oubliez pas que Chelsea, dernier champion
d'Europe en titre. Ils ont gagné la Ligue des Champions la saison dernière. Ils ont remporté là il y a quelques jours la Coupe du Monde des clubs. Donc un très gros morceau pour les Lillois. Et Gourvenec, le coach, donc il a dit le groupe est au complet. Tout le monde s'est préparé du mieux possible pour ce gros match. Donc on peut voir les joueurs convoqués. Donc en gros, il n'y a aucun blessé, aucun joueur suspendu. Tout le monde est présent pour ce match. Bon, après, bien sûr, il va devoir faire des choix. Alors que Renato, David ou même, je sais pas, tiens, Wea qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc tous ces joueurs figurent bien dans le groupe lillois ce soir pour ce déplacement à Londres. Et Gourvenec, il a dit Chelsea est fort dans l'utilisation du ballon. Ils ont des couloirs très offensifs et défensivement, ils sont costauds, ils sont complets, forts. On aura des opportunités, il faudra gérer les temps faibles. C'est vrai que cette équipe de Chelsea sur toutes les lignes, elle est vraiment très impressionnante. Un grand gardien, très grosse défense, milieu de terrain avec du Kanté et Jorginho, c'est quasiment ce qui se fait de mieux actuellement au monde. Et on attaque avec Lukaku, Kim Ziyech qui est aussi très performant. Mountain ne sera pas là les gars, la jeune pépite sera blessée, mais il y aura Kia Havertz, voilà, il y a quand même du très très lourd du côté des Blues, donc c'est un gros morceau pour cette équipe de Lille. Et Gourvenec il a dit Renato se sent mieux, il a un souci qui traîne un peu, on verra ce soir comment il se sent, est-ce qu'il démarrera ce soir, on décidera, ça va peut-être reposer par rapport à Renato Sanchez. Il a dit les joueurs ont l'habitude de disputer ces matchs, ils ont de l'expérience, on a bien préparé le match, maintenant il faut le jouer, on doit se remémorer ce qui nous a amené ici et exploiter le maximum de notre potentiel. N'oubliez pas que Lille quand même a terminé premier de son groupe, maintenant voilà, il faut essayer, pourquoi pas de passer un tour en éliminant cette équipe de Chelsea. De toute façon, il faudra faire un gros match ce soir. Et n'oubliez pas que le but à l'extérieur ne compte pas. Et José Fonte, il a dit Chelsea est favori, ils sont chez eux, ils sont solides avec de grands joueurs partout, avec un bon entraîneur. Mais nous, comme des hommes et avec notre ambition, on veut montrer que c'est possible. On a notre mot à dire voilà, lors de cette confrontation contre les Blues. Et les Lillois, hier, se sont entraînés à Stamford Bridge en vue de leur 8e de finale de Ligue des Champions. Donc quelques photos de l'entraînement des Lillois hier. Du côté du stade de Chelsea, on peut voir le gardien, on peut voir Yilmaz qui devrait normalement commencer titulaire ce soir, l'attaquant turc. José Fonte, voilà, tout le monde sera là, bien sûr, côté lillois. Et Lille, toute compétition confondue, donc avec la possession de balles. Donc 16 matchs, 1 point en moyenne pris par match. Et quand Lille n'a pas la possession de balles, quand c'est l'adversaire qui a plus le ballon, donc 18 matchs et 2,11 points par match. Donc en gros, vaut mieux peut-être que Lille subisse et qu'elle joue en contre, parce qu'elle est redoutable en contre, stat à l'appui. Et Lille va disputer son 9e match de Ligue des Champions contre un club anglais, le 3e face à Chelsea. Chacune de ces 6 autres rencontres ont eu lieu contre Manchester United. Donc pour une seule victoire en bilan, donc 2 matchs nuls et 5 défaites. C'est vrai que ça a été compliqué pour l'équipe de Lille contre les grosses équipes anglaises. Et Super Tuesday, en une journal l'équipe par rapport à ce gros match ce soir. Il y a N'Golo Kanté, on peut voir contre par exemple Sidik, voilà le joueur lillois, et bien sûr André aussi. Et Chelsea et Thomas Tuchel se méfient voilà, de cette équipe lilloise. Donc Thomas Tuchel qui est en conférence de presse hier, il a dit la saison dernière, ils ont été champions, ce qui est énorme en France. On sait à quel point le football français peut être physique, à quel point les joueurs offensifs peuvent être physiques, rapides et très courageux. Dans les 1 contre 1, ils sont toujours dangereux sur les contre-attaques, qui est très disciplinés. Ils ont la chance de jouer à cette rencontre en tant que challenger et avec cette mentalité de ne rien avoir à perdre. Donc pour nous, c'est comme à chaque fois, on respecte le jeu, on respecte notre adversaire, on va préparer notre équipe comme nous le faisons toujours. Ainsi déclaré Thomas Tuchel devant les journalistes. Il dit voilà, que cette équipe de Lille, elle est challenger, donc en gros, elle n'est pas favorite lors de cette double confrontation. C'est comme les Blues de Chelsea. Donc voilà ce que dit Thomas Tuchel, bien sûr, qui se méfie du dernier champion de France en titre. Et la même chose pour Edouard Mendy, le gardien, qui commencera certainement titulaire ce soir, le gardien sénégalais. Donc il se méfie du LOSC. Il a dit pas un tirage facile selon lui. Donc maintenant, on verra ce que ça va donner dans quelques heures. Et on va parler de Lukaku. Donc hier, j'avais dit que Lukaku, lors de la première mi-temps contre Crystal Palace, lors du dernier match de Chelsea, gagnait 1-0 grâce à Kim Ziyech. Donc il avait touché seulement 2 ballons lors de la première période, dont un engagement. Et on peut voir en tout, dans son match, il a touché seulement 7 ballons en 90 minutes de jeu. Lukaku, donc 2 en première période, 5 en deuxième. Ça a été un match très très compliqué de l'attaquant belge. Donc lui aussi, ce soir, normalement, devrait commencer titulaire. Et l'arbitre de la rencontre, ça devrait être cet arbitre, Jesus Gil Manzano, qu'on voit souvent arbitrer les gros matchs en Liga. Donc c'est un arbitre espagnol qui arbitrera ce soir ce Chelsea-Lille. Il y a aussi un autre match ce soir, c'est Villarreal contre la Juventus Turin. On peut voir le groupe convoqué par Allegri voilà, pour ce match. Donc Vlahovic, Morata, Kean. Voilà, sont présents en attaque du côté de la Juventus Turin. Et à 22 ans, Dusan Vlahovic disputera ce soir son premier match en Ligue des Champions. Un but pour fêter ça, on verra bien sûr, vu que c'est un redoutable buteur. Et côté Villarreal, Unai Emery a dit laissez les fans profiter, nous devons
travailler pour qu'ils soient fiers de nous, bien sûr, avant ce match ce soir. Hein. Voilà. Pour moi, c'est vraiment du 50-50, hein, vraiment cette rencontre ce soir, parce que la Juventus peut être favorite, mais pour moi, Villarreal, hein, c'est vraiment une équipe sous-estimée, je pense, hein, qui peut faire tomber l'équipe de la Juventus ce soir. Et Alessandro Del Piero, maintenant, voilà, en staff, hein, voilà, du côté de la Juventus Turin. Donc hier, il était bien du côté de Villarreal. On peut voir que Villarreal lui a offert un maillot Del Piero numéro 10, bien sûr, aux couleurs du club. On revient les gars sur une info que j'avais parlé hier, une petite erreur de ma part, hein. Donc quand j'avais dit qu'Aubameyang est devenu le premier joueur du 21e siècle à inscrire un triplé en Ligue 1, en Bundesliga, en Première Ligue et en Liga. Bon ça c'est vrai, mais j'avais dit qu'il avait jamais joué en Serie A, et si du coup il a joué en Serie A, parce que j'ai vu pas mal de commentaires qui m'ont dit ça, que j'avais totalement oublié qu'à l'époque il avait joué du côté de l'AC Milan. Voilà, donc Aubameyang, hein, parce que si vous regardez son parcours junior, donc le dernier club, donc c'est l'AC Milan, il avait passé en professionnel, il avait joué du côté de l'AC Milan. Alors après, il a été souvent prêté, hein, bien sûr, voilà, Dijon même, il a joué à l'AS Monaco, même à l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, il avait bien joué du côté de la Serie A, donc petite erreur de ma part. Hier, Aubameyang réussit toujours ses débuts en championnat. Donc premier match avec Dortmund, un triplé, première titularisation avec le Barça, un triplé, premier match avec Arsenal, un but, et premier match avec Saint-Etienne hors prêt, un but, mais aussi premier match avec les U19 de l'AC Milan, un triplé. Bon voilà, c'est pas avec l'équipe professionnelle, là, c'est pour ça qu'on va pas le compter, voilà, dans cette statistique juste avant. Et toujours avec Aubame, on peut voir qu'il fait les unes aujourd'hui des journaux en Espagne, d'après Mundo Deportivo. Aubame en gros veut tout, voilà, d'après ce journal et la une à Journal Sport, hein. Nous devons être plus des tueurs, hein, du côté de Barcelone. Voilà, il fait les unes à des journaux espagnols, Aubameyang. Et voilà, d'après ses interviews, hein, j'avais tellement envie de venir à Barcelone, hein. J'ai appelé mon père qui est de Stigue, donc c'est une ville là, en Catalogne, et je lui ai dit que j'allais à Barcelone parce que je voulais signer pour le Barça, expliquait l'attaquant de 32 ans lors d'un entretien accordé au Journal Sport, hein. Voilà, je vous ai montré la une juste avant. J'ai dormi un peu, puis on m'a dit de passer un examen médical, la visite médicale, hein, pour signer du côté de Barcelone. Et on peut voir qu'il a refusé des offres en France et en Italie, hein. Donc il dit, hein, j'ai tout donné, j'ai fait all-in pour être au Barça, lancer l'international gabonais aux 73 sélections. Si plusieurs clubs étaient intéressés par son profil, y compris en France et en Italie, il a opté pour la Catalogne et cette équipe du FC Barcelone. Et Busquets, le milieu blaugrana, par rapport à l'arrivée d'Aubameyang, hein, j'espère qu'il continuera à nous aider comme ça, parce que c'est un grand joueur et l'avoir dans l'équipe après un transfert gratuit est un cadeau. Il travaille très bien, il est venu ici en ayant besoin de minutes, mais il les obtient maintenant, hein. C'est vrai qu'il était titulaire lors du dernier match, et un triplé pour Pierre-Emerick Aubameyang. Une photo de lui, hein, quand il était bien plus jeune, hein. Ce joueur, hein, qui est né quand même du côté de Laval en France, il aurait pu jouer avec l'équipe de France, hein, Pierre-Emerick Aubameyang. On peut voir son magnifique tatouage dans le dos. Voilà, Nègre est en train de porter le continent africain. Et c'est vrai qu'Aubameyang, il aime le luxe, ouais, il aime tout ce qui brille, hein. Regardez sa voiture, hein. Donc je sais pas, je crois que c'est une Lamborghini, enfin j'en sais rien. Mais elle est tout simplement magnifique en mode arc-en-ciel, hein. Je sais pas combien elle coûte, hein. Elle a coûté très très cher, la voiture de l'attaquant gabonais. Et un buteur enfin efficace, des complémentarités offensives, un milieu à l'ADN du Barça. Ce 11 aligné par Xavi vous convient-il, hein? Donc Aubameyang en numéro 9, Dembélé côté droit, Ferran Torres côté gauche, hein, De Jong, Gavi, Busquets. C'est peut-être la défense, peut-être le point faible avec Garcia, hein, je trouvais Dest. Voilà, c'est pas ouf, hein. Sinon l'attaque, hein, c'est vrai que c'est des buts très très lourd. Et on peut mettre quand même aussi Adama Traoré qui est sur le banc, voilà, qui n'est pas dans ce 11, hein. Lui aussi, hein, pourrait être mis directement dans ce 11 de départ. Et toujours avec le FC Barcelone, donc un tournoi de pré-saison est prévu cet été sur la côte ouest des États-Unis entre le Barça, le Real Madrid, la Juventus et l'AC Milan. Donc en gros, voilà, c'est les petits tournois qui se font toujours avant de préparer les nouvelles saisons. Donc il y aura ces 4 équipes, hein, qui seront aux États-Unis, hein, pour préparer un petit tournoi sur la côte ouest des États-Unis. On va parler cette fois-ci du Real Madrid et la une aujourd'hui du journal AS. Un chaudron attend le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid travaille afin d'augmenter la capacité du Santiago Bernabéu pour le match contre le Paris Saint-Germain qui se déroulera le 9 mars prochain. Le plan est d'accueillir entre 62 000 et 65 000 supporters en rouvrant la tribune basse afin de rapprocher les fans des joueurs. Parce que lors des derniers matchs du Real Madrid à domicile, vous savez, le premier rang, ben, en fait il y a des bâches. Voilà, parce que je sais pas pourquoi, il y a peut-être encore des travaux. Et le but, voilà, c'est que ces bâches soient enlevées pour que le public puisse venir et qu'il y ait encore plus de monde, hein, du côté du Bernabéu lors de ce gros match, hein, à venir contre l'équipe du PSG. Et hier, il y avait entraînement du côté du Real, le premier entraînement de la semaine pour préparer le match contre le Rayo Vallecano. C'est samedi prochain à 18h30. Donc voilà, quelques photos
du premier entraînement de cette semaine côté Real Madrid. Et la BVA, donc Benzema, Vinicius et Asensio, a inscrit 50 buts cette saison, toutes compétitions confondues, sauf événement contraire. Tout indique que ce sera le trio d'attaque aligné par Carlo Ancelotti pour le 8e de finale retour contre le PSG le 9 mars prochain. Donc en gros, c'est les trois qui ont commencé lors du match aller. Ils devraient de nouveau commencer titulaire pour le match retour sur le front de l'attaque. N'oubliez pas les meilleurs buteurs en Liga, c'est toujours Karim Benzema, 18 buts pour Karim Benzema, et deuxième ex aequo, on peut voir Vini Junior avec Raúl de Tomás, ancien joueur du Real Madrid. Il était dans les sections jeunes avant, donc maintenant il joue du côté de l'Espagnol Barcelone, donc les deux sont à 13 buts en Liga. On va parler d'une grosse info concernant le Real Madrid et concernant peut-être une future arrivée. C'est un très grand joueur, vraiment un joueur sous-coté. C'est Bernardo Silva souhaiterait quitter Manchester City dans un avenir proche et rêverait de rejoindre le Real Madrid. Son rêve, c'est de jouer du côté du Real Madrid. Donc voilà, rêverait de jouer sous les couleurs du Real. Un départ de Manchester City cet été n'est pas exclure pour ce joueur. Je crois qu'il est en contrat jusqu'en 2023. Du côté de Manchester City, donc c'est vrai que c'est un joueur, peut-être l'un des meilleurs joueurs du côté de Manchester City, Bernardo Silva cette saison, il est tout simplement énorme. Par exemple le dernier match en Ligue des Champions, il a inscrit un doublé du côté du Sporting, il est vraiment énorme et ce serait une énorme recrue pour le Real Madrid d'accueillir le joueur portugais. Et Declan Rice sur Bernardo Silva, souvent il se rend compte lors des West Ham Manchester City, il est tellement bon pour quelqu'un de si petit, il est tenace. Ce qui est incroyable, c'est la façon dont il presse, défend, mais avec le ballon c'est juste un magicien. Il garde le ballon à gauche, à droite, déplacement constant. Voilà, il est partout, simplement l'ancien monégasque. Et toujours avec le Real Madrid, là aussi une belle piste, parce que le Real Madrid suit de près la situation de Serge Gnabry, le joueur du Bayern Munich. Donc Manchester United, Liverpool et le FC Barcelone suivent ce dossier également. L'ailier allemand est en fin de contrat en juin 2023, donc l'année prochaine. C'est pour ça aussi que ça pourrait être une piste pour cette équipe du Real Madrid. On va parler des Français les plus décisifs cette saison au sein du Big Five, donc en gros au sein des 5 plus gros championnats en Europe. Donc Benzema, c'est celui le plus décisif, but plus passe D, c'est 27 buts où il est impliqué, Benzema devant Mbappé, et on peut voir Christopher Nkunku en 3e position. Félicitations Nkunku qui fait une magnifique saison du côté du RB Leipzig. Et on va parler cette fois-ci du côté du Paris Saint-Germain et le PSG trop rapidement sanctionné. Donc en Ligue 1, un carton toutes les à peu près 4,6 fautes. Le PSG reçoit un carton jaune alors que la moyenne en Ligue 1 c'est 5,3 fautes à peu près, où les équipes hors PSG reçoivent un carton jaune. Donc voilà, souvent les arbitres mettent un carton jaune très rapidement aux joueurs parisiens, et du coup ça passe pas à la direction du PSG de prendre souvent des cartons jaunes très rapidement. Le PSG a demandé à rencontrer les responsables des arbitres français. Le club parisien regrette le traitement réservé à ses joueurs. Donc voilà une petite info. Et on revient sur le cas Marco Verratti. Donc lui il a pris bien sûr un carton jaune lors du dernier match, et le Conseil national de l'éthique de la FFF a saisi la commission de discipline de la Ligue après les propos tenus par Marco Verratti sur l'arbitrage. Donc contre Nantes, il a pété un câble au micro, je sais pas, je crois que c'était les Canal+, il avait dit on s'est fait chier dessus par les arbitres ce soir. Donc du coup il y a le Conseil national de l'éthique couvre un dossier sur Marco Verratti, donc il risque entre 3 et 5 matchs de suspension pour ses propos sur l'arbitrage lors de Nantes PSG par rapport à ça. Donc il n'a pas pris de carton rouge dans le match, mais voilà, à cause de ses propos, il pourrait louper jusqu'à 5 matchs. Marco Verratti. Et Valbuena, il a dit il faut que Verratti arrête de parler comme ça. Il ne fait que de parler sur le terrain. C'est un super joueur, mais quand le PSG a eu des avantages en obtenant un penalty contre Lyon, par exemple, il y a une balance, tu perds, tu te tais, tu te remets en question. Donc voilà ce que dit Valbuena par rapport à Marco Verratti. On va parler d'un autre Parisien, c'est Neymar, avec Robert Pattinson et Zoé Kravitz à l'avant-première du film Batman, qui avait lieu hier à l'avant-première. Du côté de Paris, bien sûr, Neymar, un grand fan de Batman, était bien présent. On peut le voir même dans la Batmobile, le joueur brésilien. Voilà, donc le film sortira le 2 mars, donc mercredi prochain, pour ceux qui veulent aller voir le nouveau Batman. Et voilà, une petite photo aussi de Neymar, comme je vous ai dit, grand fan de Batman. On peut le voir là, avec le signe Batman dans les cheveux. Et Neymar, les gars, concernant son futur, donc il a dit j'ai quelques doutes sur le fait de pouvoir rejouer au Brésil. Parfois j'ai envie, d'autres non. J'ai très envie de jouer aux États-Unis au moins une saison. C'est un championnat court, tu as 3 ou 4 mois de vacances, je pourrais y jouer de nombreuses années. Donc voilà ce que compte faire Neymar dans le futur. Donc actuellement il a encore un contrat du côté du Paris Saint-Germain, et peut-être dans le futur jouer peut-être du côté de la MLS, et pourquoi pas Santos, son ancien club. Donc il a dit ça sur sa chaîne Twitch. On peut voir qu'il était en compagnie quand même de Ronaldo R9, une légende brésilienne.
Et toujours avec Neymar et la MNM, donc Messi, Neymar et Mbappé. Donc pour l'instant, le bilan, hein, c'est pas ouf. Hein. 4 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites hein, quand les 3 ont commencé titulaires. Voilà, c'est pas ouf quand même. Les stats des 3 attaquants parisiens. On va parler de Shaqiri, j'avais dit hein, il y a quelques jours qu'il était transféré de Lyon à l'équipe de Chicago Fire. On peut voir qu'il a été présenté hier soir hein, par son nouveau club. Voilà quelques photos de l'ancien Lyonnais hein, qui va découvrir le championnat de MLS. Une petite info concernant Thomas Müller qui a été testé positif au Covid-19. Le joueur sous-côté allemand, bon rétablissement à Thomas Müller. Et concernant Corentin Tolisso, j'avais parlé hier, hein, qui s'était blessé à la cuisse, donc il devrait être éloigné des terrains pendant 3 à 4 semaines, parce que hier, on ne connaissait pas encore la durée d'indisponibilité, donc ça devrait être quasiment un mois, il ne sera pas là, donc bon rétablissement à l'ancien Lyonnais. Une bonne nouvelle cette fois-ci pour Dortmund, hein, parce que Haaland a fait son retour à l'entraînement, ça faisait plus d'un mois qu'il n'avait pas joué, absent depuis un mois en raison d'une blessure. Haaland a fait son retour à l'entraînement de Dortmund aujourd'hui, donc c'était hier, on peut le voir là de dos, Erling Haaland qui va peut-être être dans le groupe hein, de Dortmund. Jeudi, n'oubliez pas que Dortmund, en Europa League, hein, s'est incliné 4-2 à domicile contre les Glasgow Rangers. Donc là, il y a le match retour jeudi prochain. Puis bien sûr, Dortmund compte énormément sur Haaland hein, pour renverser la situation. On va parler de l'Ajax Amsterdam. Va indemniser la famille d'Abdelak Nouri, victime d'un arrêt cardiaque en 2017 à hauteur de 7,85 millions d'euros. Un accord a été trouvé entre les deux parties pour ce joueur. Qui était tombé voilà, en plein milieu d'une pelouse hein, il y a déjà quelques temps, c'était en 2017. Donc voilà, l'Ajax va donner de l'argent à la famille. Et on peut voir en plus de cela, le club et la famille restent très liés. Hein. Le numéro 34 ne sera jamais réattribué en équipe première de l'Ajax. Et le trophée au nom du joueur continuera d'être attribué chaque année. Donc voilà une petite info hein, concernant l'Ajax Amsterdam. Des nouvelles de Théo Hernandez. Donc Théo Hernandez est visé par une plainte après que son pitbull ait mordu à mort le chien d'une dame âgée de 74 ans. C'était vendredi dernier, là il y a quelques jours. Sous le choc, la dame a été hospitalisée, donc elle n'a pas été mordue. Hein. La dame c'est son chien et voilà son chien, bah, il est mort hein, tout simplement, le chien de la dame. Donc la nièce de cette dame a annoncé qu'elle allait porter plainte hein, contre le joueur français à cause de son pitbull. Donc dès que j'en sais plus hein, sur cette histoire, je vous dirai tout ça plus tard. On va parler de Youssef Bellali. Hier je vous avais parlé hein, qu'il avait été victime d'insultes racistes hein, de la part de quelques supporters de Reims et vient à communiquer. Reims et Brest déclarent enquêter sur les potentiels auteurs des insultes racistes dont aurait été victime Youssef Bellali. Donc par exemple hein, voilà, les paroles racistes de quelques supporters, hein, pas tous les supporters bien sûr, de Reims, se confirment à l'égard de Youssef Bellali. C'est un arabe celui-là, c'est normal, ils nous font chier, vive Éric Zemmour. Voilà, aurait été dit hein, dans le stade de Reims il y a quelques jours lors de ce match Reims-Brest. On va parler de Brozovic, qui était pisté par l'équipe du Barça, et du coup normalement aujourd'hui devrait signer son nouveau contrat avec l'Inter Milan, voilà, pour prolonger son contrat, pour ce joueur lui aussi un sous-côté. Il ne s'agit plus qu'une question d'heure avant que l'officialisation hein, de la prolongation du Croate du côté de l'Inter Milan. Quand un sosie de Ronaldinho rejoint Léo Messi sur le terrain, c'était lors d'un entraînement de l'Argentine, on peut voir le sosie de Ronaldinho, on peut voir Léo Messi, hein, voilà, en train de rigoler hein, bien sûr, parce que c'est vrai qu'il ressemble beaucoup quand même à Ronaldinho, hein. Ce sosie, une petite photo de Eder Militao et sa femme, voilà le défenseur, l'impressionnant défenseur brésilien du côté du Real Madrid, hein, avec bien sûr sa femme. Des nouvelles de Christian Eriksen qui a disputé 81 minutes en match amical, c'était hier, avec Brentford, et a délivré 2 passes décisives pour les 2 buts inscrits par son club, hein. Donc félicitations à Christian Eriksen. Devrait normalement faire enfin son retour en compétition officielle, ça devrait être le 26 février, là dans quelques jours, hein, lors du prochain match de Brentford en Première Ligue. Une petite info concernant Cristiano Ronaldo. Donc il y a quelques jours, je vous avais dit qu'il avait dépassé les 400 millions de followers sur Instagram. Il est déjà à 404. Hein. Voilà, pour vous dire que beaucoup de personnes hein, s'abonnent tous les jours au compte Instagram de Cristiano Ronaldo. Il a remercié tout le monde, hein, bien sûr, en faisant une petite vidéo. Voilà, sur son compte Instagram par rapport à ce cap hein, des 400 millions d'abonnés atteints. Roberto Martinez, il a dit: je pense qu'au Qatar, on aura la meilleure Coupe du Monde jamais organisée sur le plan physique. Les joueurs seront à leur top niveau. À ce moment-là, les joueurs n'auront pas plus de 1000 minutes de jeu. C'est le moment idéal pour les laisser jouer en sélection. Donc voilà ce que dit Roberto Martinez hein, par rapport à cette Coupe du Monde qui va avoir lieu, n'oubliez pas, hein, fin d'année du côté du Qatar. Et on va parler de l'Union Saint-Gilloise, excelle dans tous les domaines. Donc cette équipe belge, hein,
impressionne dans le championnat belge. Donc déjà première du championnat, meilleure attaque, c'est marqué 59, mais c'est bien 62, parce qu'elle a gagné 3-0 lors du dernier match, cette équipe, donc c'était pas encore actualisé. Meilleure défense, 22 buts seulement concédés. Et le meilleur buteur, c'est Undav, avec déjà 20 buts inscrits dans ce championnat belge. Donc voilà, Royal Union Saint-Gilloise en première position devant l'équipe de Bruges, quand même, ou même Anderlecht qui est 4e de ce classement dans le championnat belge. Et Undav, on peut voir qu'il est actuellement en deuxième position, ex aequo avec Patrick Schick, parmi les meilleurs buteurs en championnat en Europe cette saison. Donc on ne prend pas que les 5 plus gros championnats, voilà, c'est tous les championnats européens. Donc Lewandowski déjà 28 buts lui avec en Bundesliga. Et Undav et Patrick Schick, voilà, 20 buts. On peut voir par exemple, je sais pas, Benzema, voilà, en Liga 1, c'est 18 buts pour l'attaquant français. Racheté à 55% samedi par des intérêts américains, l'Atalanta Bergame, actuellement 5e de Serie A, serait valorisé entre 400 et 500 millions d'euros. Donc voilà, l'Atalanta Bergame s'est fait racheter samedi dernier. Une petite info, peut-être ils vont être un peu plus actifs sur le mercato. Rames Rodriguez, il a dit: j'aurais aimé être à Everton plus longtemps. C'est un club spectaculaire, les supporters sont incroyables, mais j'ai rencontré un entraîneur qui ne comptait pas sur moi, je voulais être là. Donc voilà, il regrette d'avoir quitté cette équipe de Everton. Mais il le dit, c'est pas à cause du club ou les supporters, c'est à cause de l'entraîneur. Ça se passait plus du tout bien avec Benitez, donc c'est pour ça qu'il a quitté le club. Il n'y avait pas que Lucas Digne, lui aussi était en froid avec Benitez, c'est pour ça qu'il a dû quitter le club. Il a rejoint cette équipe d'Aston Villa. José Mourinho a complètement explosé face à Hellas Vérone samedi. Il y a eu 2 partants entre les deux équipes avant d'être exclu. Il aurait hurlé à l'arbitre Peretto: ils t'ont envoyé express, c'est la Juve qui t'envoie. Le Portugais risque une sanction de 3 matchs. Donc il a été exclu pour avoir fait le geste du téléphone. Plusieurs interprétations possibles, soit au père de l'arbitre, Pierluigi, condamné dans le Calciopoli après des appels avec Moggi, ou à son frère qui est head of stadium revenu de la Juventus. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bref. Et les dirigeants de la Roma se sont excusés auprès de l'arbitre Peretto pour les allusions de Mourinho. L'objectif est de limiter les dégâts de sa suspension qui pourrait être très lourde pour José Mourinho, qui a complètement pété un câble lors du dernier match de l'AS Roma. Et voilà, quelques photos aussi d'entraîneurs qui pètent des câbles, voilà, ça arrive, comme Pep Guardiola, Jürgen Klopp, là, il pète des câbles sur les arbitres, bien sûr. Et on peut voir aussi Diego Simone qui était fou de rage lors de ce match. Une grosse pensée pour ceux qui ont parié ce week-end. C'est qu'il y a eu beaucoup de surprises ce week-end. Par exemple, la défaite de l'Inter contre Sassuolo 2-0. Même par exemple Marseille qui s'est incliné, Marseille 2e de Ligue 1 qui s'est incliné contre le 15e Clermont 2-0. Même la défaite de Manchester City à domicile 3-2 contre l'équipe de Tottenham. Et on finit aujourd'hui les gars avec une question de fin. Classer ces tireurs de coups francs. Donc je vais même pas vous dire de classer, mais pour vous, quel est le meilleur tireur de coups francs parmi ces 4-là? Juninho, Ronaldinho, Pirlo ou David Beckham? Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire pour ceux qui veulent y répondre. Donc moi je mettrais quand même Juninho en première position, peut aller le deuxième, je mettrais Pirlo, l'italien. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement ce soir les gars. Un soir je pense que je vais regarder Chelsea-Lille, puis je ferai peut-être un débrief, juste après. Allez, bonne journée à vous et certainement à tout à l'heure.